Alors il y a un élément important qui nous a beaucoup aidé dans la phase de diagnostic. Déjà, c'est la communication autour de la démarche du groupe de travail sur les risques psychosociaux, puisqu'il fallait effectivement qu'on commence par un diagnostic et qu'on mobilise les agents à participer à ce diagnostic. Il est passé par 3 formes différentes: un questionnaire national, des entretiens individuels et des entretiens collectifs. Et effectivement, pour mobiliser les agents, on a fait une plaquette. Cette plaquette expliquait notre démarche, les différentes étapes, la méthodologie de travail du groupe et aussi ce qu'étaient les risques psychosociaux et comment on allait mobiliser ou essayer de mobiliser les agents. Et cette plaquette, alors c'est un petit peu particulier, mais plutôt agréable aussi. On est allé la distribuer avec la stagiaire psychologue du travail qui était là pour mener les entretiens individuels. On a fait du porte-à-porte dans les bureaux des agents. C'est un moyen pour nous de connaître les agents et de les sensibiliser aussi en direct sur ces questions-là et de les mobiliser dans ce diagnostic pour qu'ils participent à une des 3 démarches du diagnostic, voilà, ce qui a assez bien marché. Donc après le temps de diagnostic, après l'analyse des résultats, il nous semblait important de leur faire un retour sur ces résultats puisque ils se sont engagés dans la démarche. Ça a été un succès puisqu'on a même dû refuser parfois quelques entretiens puisqu'on n'avait plus le temps. Et le but c'était quand même de leur rendre compte du diagnostic. Et il y a eu une autre phase de communication qui était une présentation des résultats du diagnostic sur chacun des sites. Comme ça, les agents ne devaient pas forcément se déplacer pour y participer. Et en tout cas, ça a permis de faire un retour et d'affiner aussi le diagnostic à ce moment-là. Donc ça a été à la fois un retour pour eux, mais aussi pour nous à attraper encore quelques informations juste avant de boucler la phase du diagnostic.